Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Cap sur les vignes françaises avec une belle idée, adopter une vigne française. L'invité, c'était Morgane Suquet, la cofondatrice de Cuvée Privée, une plateforme qui permet aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant d'en recevoir les fruits en bouteille. Vincent, qu'as-tu noté et vous tous, qu'avez-vous noté? Alors, j'avoue que quand j'ai vu le thème de l'émission, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous a sorti PPC avec cette histoire d'adopter un pied de vigne? Je me suis dit, mais il va nous faire adopte un cep ou je ne sais quoi. Enfin, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et au final, eh ben, c'était une belle découverte. C'était une belle découverte avec une belle philosophie. Ce que nous expliquait Morgane, hein, son métier, c'est que elle met en relation des passionnés de vin avec ceux qui produisent le vin et leur histoire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que elle a commencé à parler dans l'histoire de sa boîte, de pourquoi elle l'avait créée, de l'histoire des vins, de l'histoire des femmes et des hommes qui la font. Et clairement, ça montre une boîte qui a une histoire authentique. Et je trouve que c'est toujours beau. Et là aussi, c'est une belle histoire, une belle leçon entrepreneuriale de mettre de l'authenticité. On parle souvent d'authenticité, mais c'est quoi l'authenticité? Je pense quel que soit son métier, il faut. On revient un peu au point de douleur de tout à l'heure, mais là c'est le côté positif du point de douleur. Le point de douleur, c'est quand on a vraiment un besoin qui fait mal, qu'il faut combler. Là, on est dans l'autre pendant de l'entrepreneuriat et c'était hyper intéressant de les avoir dans la même semaine. C'est de se dire, une entreprise, ça ne répond pas qu'à une douleur, ça répond aussi à une envie, à des ambitions, à des rêves. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans ce type d'entreprise qui répond à ça. Et c'est chouette, c'est une belle leçon quand elle nous explique comment ils sont allés découvrir les viticulteurs, comment voilà, tout ce qui crée aussi du vin, il crée une histoire, il y a des visites, on peut participer aux vendanges. C'est là aussi une belle leçon de nouveaux modèles économiques qui part de je m'achète une bouteille de vin pour me faire plaisir avec mes amis ou avec ma femme ou mon mari ou voilà dans une soirée ou dans un beau repas, et ben je transforme ça en relation long terme avec un viticulteur que je vais connaître, que je vais apprendre à comprendre et je vais créer un lien particulier avec le produit. Et à ce titre-là, c'est chouette aussi, c'est un modèle économique complètement différent des précédents, mais qui est très très beau, je trouve. Bah, Le modèle des plateformes, intéressante, hein, ce modèle des plateformes. Moi, j'ai noté deux choses. Au-delà du côté passionnant de cette aventure entrepreneuriale, elle nous a donné aussi deux scoops. Le fait qu'ils vont étendre à d'autres produits. On a parlé aussi du whisky, voilà, donc c'est bien. Et puis, elle nous a donné un deuxième scoop. Ils vont avoir une boutique. Ils vont ouvrir une pignon sur rue. C'est intéressant aussi de voir cette évolution. Finalement, ces plateformes qui se mettent à réouvrir des points de vente physiques ou à ouvrir des points de vente physiques qui venaient pas forcément de là. Et on voit bien que l'importance de la proximité, notamment sur le terrain, demeure encore plus nécessaire aujourd'hui, là où il y a tous ces outils digitaux. Ça m'a fait un peu penser aussi en disant, oh, tiens, le Web3, les métaverses arrivant, mais on va peut-être avoir besoin aussi de points de vente physiques, de vrais points de vente, ceux qui sont au cœur, au quartier, là, dans la rue, à côté de nous. Et ça, c'est très, très important. Tiens, Anne nous dit, à l'agritech, c'est sympa pour nos viticulteurs. Et oui, on était vraiment dans l'agritech complètement. Vincent, as-tu noté quelque chose d'autre avant qu'on passe au fil rouge? Oui, un ou deux points qui est particulièrement intéressant. Là aussi, si je rebondis sur le modèle, il y a un truc qui est super intéressant parce que je le dis souvent dans mes interventions et je suis pas le seul. On passe d'un monde de la propriété à un monde de l'usage. Et je trouve ça passionnant parce que je dis toujours que n'importe quel métier peut transformer son produit en usage, en abonnement, en long terme. Et là, ben voilà, la bouteille de vin, c'est un truc quand même très simple que tu consommes en un laps de temps très très court. Et là, c'est comment on change un modèle économique de je m'approprie une bouteille à je m'abonne finalement à, à un univers. Et ça, c'est aussi super intéressant parce qu'il rajoute des services autour. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, même sur mon propre métier. Et puis, le deuxième point et le dernier, c'est que je crois que tu as dû lui poser la question sur qui sont tes clients.
Et il y a eu deux choses, c'est que la première chose, c'est qu'elle dit, bah finalement, c'est pas des bobos qui sont nos clients, mais surtout finalement, les clients achètent local. Et elle a précisé que il y a bien sûr des clients qui se disent tiens, c'est l'occasion d'aller vadrouiller à 800 km pour découvrir une région, mais que globalement, on s'abonne à des vins ou des services, tout ce qui est autour, locaux. Et je trouve que c'est aussi un signe de notre société, c'est qu'on a besoin de retrouver de la proximité. On le dit souvent, mais c'est des phrases en l'air comme ça. Et là, dans ce modèle, dans cette boîte qui est émergente, ben, on se rend compte que c'est vrai. Elle le dit. En fait, on va acheter local. On a envie de mieux comprendre sa culture, sa région, les produits de notre terroir, et peut-être d'en être fier aussi. Et ça, c'est pas anodin à retenir. Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC.